Bonjour Linda Charmakaya, ce beau jeudi. Première des choses que je voudrais dire, c'est remercier tous et chacun qui a pris le temps de souligner ma journée d'anniversaire hier. Je suis très comblée et heureuse et touchée par les gentils mots et gestes que j'ai reçus tout le long de la journée. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait penser, j'ai eu 63 ans et puis 63 ans, ça fait un 9, un 6 et un 3 et c'est toujours le début d'un nouveau cycle. Donc, quelle belle façon de commencer avec autant d'amour autour de soi. Fait que ça m'a fait penser aussi au fait que c'est quoi un bien-être. Comment installer le bien-être intégral, la pleine conscience à l'intérieur de moi pour mon prochain cycle de 9 ans. Alors, pour moi, un bien-être, c'est d'être confortable avec qui je suis. Pas juste me regarder et aimer ce que je vois, ou m'entendre parler et aimer mes paroles, ou les gestes que je pose et puis dire « Wow, c'est le fun ce que je viens de faire ». C'est vraiment d'être bien avec qui je suis dans ce qu'il y a de plus intime, plus caché à l'intérieur de moi, et de ne pas avoir peur de le mettre à la surface. Pour moi, c'est la définition du bien-être, c'est global, ça touche notre spiritualité, notre corps mental et émotionnel, notre corps physique. Quand on est bien avec soi, on émane cette énergie et puis à force de la faire circuler à l'intérieur de soi, tout change. Notre façon de s'exprimer change, le ton de voix peut changer, le poids peut changer, on attire autre chose. C'est vraiment un état sublime. C'est le mot que je vais dire parce que quand on est bien avec soi, on se berce. On prend le temps de se cajoler. On prend le temps de dire non, de mettre nos barrières, nos protections, de mettre nos ballasts. On ne va pas plus loin que ça et c'est tout. On travaille beaucoup dans le respect de soi et ainsi on peut donner le respect aux autres à 100%. Fait que pour moi, c'est ça, d'être dans un bien-être, dans une pleine conscience de notre place dans cet univers, dans cette dimension terrestre. Alors, on a pensé, moi et Kim, de faire un défi 21 jours qui va commencer le 21. Et ça ne sera pas live, ça va être déjà enregistré, mais à tous les jours, il va y avoir une petite consigne, une petite suggestion pour vous aider à vous intérioriser et à aller chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a de plus magnifique et de transmuter ce qui est plus lourd en plus léger. Et c'est une bonne période pour le faire parce que du 21 aller jusqu'à mi-décembre, c'est le temps de se préparer pour le temps des fêtes et on se prépare aussi pour fermer l'année 2018. Alors pourquoi pas boucler tous les défis, tous les embûches que nous avons eues au courant de l'année sur une note positive, en allant chercher le meilleur de ces expériences et en les mettant en storage à l'intérieur de soi comme des outils pour nous permettre de s'émaner encore plus dans la lumière. Alors, à tous les jours, il y aura un petit, je ne veux pas dire un défi parce que ça ne sera pas toujours des choses difficiles, ça peut être tout simplement des choses comme mettre ses pieds par terre le matin, prendre le temps de sentir le plancher froid et de se dire qu'on s'aime. Ça peut être aussi léger que ça, comme ça peut être aussi défiant que d'arriver et de dire aujourd'hui je n'aurai aucune critique envers moi-même. Fait qu'on va vous donner des petits trucs et des petites choses pour vous aider. Et puis, si on réussit, on réussit. Si on ne réussit pas, c'est pas important. On a fait l'effort. C'est toujours l'intention qui compte beaucoup, c'est pas le résultat. À la longue, le résultat va s'émerger de lui-même. Alors, on va parler aussi pour la semaine prochaine. Cette semaine, c'était les chandelles et les encens, 15%. Et la semaine prochaine, c'est tout ce qui a rapport au tibétain qui est à 20%. Donc, ça inclut les bols tibétains, tous les Bouddhas. On a des chandelles de Bouddha, les malas, certains carillons. Et on a une panoplie de cadres qu'on vient de recevoir avec des figurines de Bouddha et de Kuan Yin et Ganesh et différentes choses. Alors, on a des Bouddhas typiquement chinois, hindous et japonais et on a de tous les prix. Alors, ça commence à... Je
pense que les moins chers sont 8, 10, 12 piastres. Puis ça va jusqu'à 450 $. Fait qu'il y en a pour toutes les gammes de portefeuille. Et tous les goûts. On a des bouddhas modernes, on a des en bois, on a en céramique. Alors, il y en a de tous les genres. Et puis les bols tibétains, c'est la même chose. Le bol tibétain, c'est un instrument pour aller chercher une résonance avec soi et harmoniser nos chakras. Ça crée aussi une belle ambiance, ça nous permet de l'intériorité. Et puis tout ce qui est mala, c'est référence à la prière, un peu comme nos chapelets. Et puis tous les encens d'ambre seront inclus aussi, les ambres en résine et les ambres dans des pots de bois. Car l'ambre, c'est très relié à tout ce qui est karma et incarnation et à prendre la joie de vivre et laisser derrière les motons qu'on a à l'intérieur de soi. Fait que ça va être ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau des spéciaux. Kim va vous montrer un petit peu les nouveaux arrivages parce que c'est presque tout du Bouddha qu'on a reçu. Il est beaucoup en demande car Bouddha vénère énormément Kuan Yin et va chercher le côté féminin dans tous ses chakras. Il emmène une grande douceur, une joie et l'abondance et le côté nourricier est très présent autour de Bouddha. Alors, c'est pour ça que nous nous préparons pour l'année 2019 à travailler notre féminin sacré. Alors, on va finir avec des Bouddhas pour nous aider à reprendre contact avec la beauté et la douceur intérieure que nous avons. Alors, Kim, je vais te laisser voir toutes ces choses-là et puis je vous dis encore mille merci pour les vœux d'anniversaire. Et puis, souvenez-vous que le bien-être, c'est simple. La route peut sembler compliquée, mais c'est simple. Puis c'est une petite chose à la fois. C'est correct. On va à la vitesse qu'on peut. Si c'est des pas de tortue, c'est des pas de tortue. Si c'est à grande vitesse, c'est autre chose, c'est correct. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Et il n'y a pas de vitesse. Ce qui est important, c'est d'avoir une intention d'amour de soi à soi, de se connecter à ce qu'il y a de plus grand que nous et de travailler dans le respect de notre capacité au moment présent. Fait que là-dessus, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une super de belle journée, un beau week-end et je vous vois la semaine prochaine avec notre défi et 21 jours et on parlera de d'autres choses jeudi prochain. Dans l'intervalle, emmitouflez-vous parce qu'il fait froid, comme on dirait, il fait fret. Puis il annonce de la neige assez abondante demain. Alors, bon début d'hiver. Bye bye. Juste pour vous dire aussi, souvenez-vous que samedi à 10h, on a un live pour une promotion d'extra. Alors, suivez le live de samedi. Et puis, on vend toujours les moitiés-moitiés à 5 $ pour gagner un tirage complet de tarot. Et également, toutes les personnes qui vont participer au défi 21 jours, vous allez avoir accès à une belle surprise qu'on va annoncer la semaine prochaine. Alors, voici une toile. Kuan Yin. Les beaux Bouddhas sont vraiment formidables. Les toiles, ils sont de toute beauté. Celle-ci. On a aussi reçu 2 toiles de loup. C'est pas Bouddha, mais bon, je vous les montre pareil. Ils sont vraiment, vraiment belles. Ensuite, sont où les autres Bouddhas? On a un autre ici. On a un éléphant, Ganesh. C'est pas mal ça. Merci.